Et sans changer nécessairement radicalement pour le consommateur. On ne veut pas nécessairement revenir à l'époque où on avait des tomates seulement l'été. Peut-être que certains voudront le faire, mais en émettant l'hypothèse que tout le monde ne fera pas ça du jour au lendemain, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et justement, par rapport à notre consommation responsable dans l'alimentation, il y a eu toute une promotion de l'agriculture au niveau local qui s'est développée au cours des dernières années. Et là, maintenant, les consommateurs commencent à se poser la question entre la tomate qui arrive de l'autre bout de la planète ou à peu près et celle produite dans une serre au Québec. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? Il n'y a pas de solution plus verte, hein? C'est juste des solutions moins brunes. C'est parce qu'on peut pas dire, ah, est-ce qu'on privilégie le local ou le biologique? Dans l'idéal, on privilégie les deux, puis même on met l'équitable au milieu de ça, OK? Mais il arrive toujours un choix, même moi là, qui va au supermarché où j'ai un compromis, un choix de valeur à faire. Est-ce que je vais justement privilégier l'environnement, diminuer mes gaz à effet de serre à acheter local? Ou est-ce que je vais choisir biologique et privilégier ma valeur sur ma santé parce que je sais qu'il n'y a pas de pesticides? Fait que ça, c'est. Puis il n'y en aura pas de, il y en aura pas de bonnes. Il y a le portefeuille aussi. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que biologique et tout le système alimentaire, il faut qu'il se verdisse. Il faut qu'il se verdisse. Je ne saurais pas comment dire, moins brun. Se débrunise. Débrunise, merci. Et ça, c'est génial. Il y a plein de belles initiatives à Montréal, en région. Je connais moins Montréal avec les Fruxy, avec les marchés de quartier. Il y a plein de choses. Les vies de quartier qui prennent les paniers bio, que ça aussi, c'est à l'extérieur de Montréal. C'est génial. Mais d'un autre côté, il faut juste faire attention aussi à ce choix de société-là, parce que c'est la classe aisée, la classe riche qui peut souvent se permettre ça. Et quelque part, on est aussi en train de créer des déserts et une insécurité alimentaire et de créer l'écart encore plus grand pour les populations vulnérables. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu souvent parce qu'on est des gens engagés ou qui s'intéressent à la question, mais il y a tout un autre enjeu pan de la société qu'il faut faire attention dans cet écart-là qui est de plus en plus grand. Parce que manger bio, pour l'instant, ça coûte plus cher quand même.